Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que 1. Être citoyen, c'est toujours d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, je vous informe que le Rwanda est un danger pour le Congo-Brazzaville, pour notre pays, et la sous-région d'Afrique centrale, et notamment Bantou. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison sur 3 est dans le passé, de 1994. Imaginez-vous, en 3 mois, ils se font massacrer entre eux, jusqu'à plus de 1 million de morts. Ce fut du jamais vu chez les Bantous, Afrique centrale. On n'a pas cette culture de la criminalité. On était tous choqués. Eh bien oui, les Rwandais se sont massacrés entre eux jusqu'à 1 million de morts en espace de 1 mois. Vous imaginez? Est-ce que vous avez déjà vu ça en Afrique centrale où les populations se massacrent comme ça? Non. On en a connu en Afrique centrale, par exemple, au Cameroun, c'est sous ordre de la France-Afrique. Au Congo-Brazzaville, sous ordre de la France-Afrique de Sassou Nguesso, venu d'Afrique de l'Ouest. Et en RDC, ce sont les enjeux géopolitiques et géostratégiques relatifs à l'exploitation des richesses gigantesques dont dispose la RDC. Les minéraux et les terres rares, on connaît bien ces enjeux-là. La RDC est la vache à lait des minéraux et des terres rares indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui se passent là-bas. Mais là, quand même, arriver à massacrer autant d'humains en l'espace de 3 mois, ah ben non, ce n'est jamais vu. Et depuis, beaucoup de ces gens-là se sont dispersés dans toute l'Afrique centrale. Donc ils deviennent par conséquent le danger de nous Bantous d'Afrique centrale, qu'il faut les surveiller comme on le surveille le lait sous le feu. Bien entendu, en RDC, Mobutu avait commis ces erreurs-là, de les incorporer dans les institutions, les administrations, les services secrets et tout compagnie. On voit bien ce que ça produit. On est bien d'accord? Au temps de Mobutu. Dans les années 70, c'est Mobutu qui a commencé à mettre les Tutsis. Les Hutus est là. Les Hutus sont des Bantous, hein? Mais les Tutsis ne sont pas des Bantous. Mais alors, comment ils sont incorporés là et là? Et nous, au Congo-Brazzaville, avec cette affaire des accords de la cession de nos terres rwandais, il y a des Congolais qui continuent à jouer à l'idiotie. Mais non, le danger est là. Donc vous imaginez cette première raison-là. Donc nous avions une tribu qui s'appelle, des tribus de Rwanda qui ont le sang, et qui ont la criminalité dans le sang. Donc vous imaginez. Et la deuxième raison sur 3 pour laquelle nous, Congolais de Brazzaville, on doit faire attention au Rwanda, c'est tout simplement la criminalité dans le sang. Ils ont la criminalité dans le sang. La preuve qu'un jeune Rwandais de 17 ans a fait un carnage en Angleterre. Il a tué 3 innocentes petites filles et a blessé 9 d'autres. Donc,
Le pouvoir Mboshi de Sassou Nguesso là, qui les a menés au Congo, les Rwandais là, joue avec le feu pour tuer encore les Congolais des souches. D'ailleurs, Denis Christophe Sassou Nguesso dit Kiki mise sur eux pour accéder au pouvoir. Cela veut dire qu'il y a risque que le sang coule encore au Congo. Ben oui, vous imaginez les carnages en perspective d'ici à 2026, et seulement si Denis Christophe Sassou Nguesso passait à son plan aidé par l'ordre mondial. Vous imaginez les carnages en perspective. Un jeune de 17 ans massacre des... Attends, c'est pas possible. Est-ce que chez nous au Congo on a eu ça? Jamais, c'était rare. On n'a jamais vu ça. Sauf sous ordre, soit de la France-Afrique ou de Sassou Nguesso. Mais là, tout seul, tueur de masse, chez nous, ça n'a jamais existé, hein, chez les Bantous. Non, on n'est pas comme ça. Donc, Denis Christophe Sassou Nguesso mise sur les Rwandais au Congo. Vous savez que les accords ou la cession de nos terres aux Rwandais cachaient en fait ce plan macabre de nous assassiner au moment qu'il veut prendre le pouvoir. Il sait bien qu'il n'a pas d'assises politiques ni culturelles et encore militaires au Congo-Brazzaville. C'est pour cela qu'il veut passer en force avec l'aide bien sûr de l'ordre mondial et qu'il cherche partout où il y a les bazars, les chaos en Afrique et notamment en Afrique centrale. Et donc nous sommes en danger, ce qui risque d'apporter les chaos. Et c'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, nous devons continuer à alerter les Congolais et Congolaises épris de valeurs de liberté, de dignité et de courage. D'oser dire non et d'agir, et maintenant. Avant qu'il soit trop tard. Peut-être qu'il est dit à trop tard. Quoique, mesdames, messieurs, peuple congolais, vous savez qu'avec avec le Père, hein, c'est déjà... ah oui, qui a vu le Père est déjà dégoûté du Fils. Souvenez-vous, en 1977, après avoir assassiné son mentor, commandant président Martin Ngouabi, suivi du cardinal Émile Biaïna, et puis du président Alphonse Massamba Deba, dont le corps n'est jamais trouvé, en l'espace d'une semaine, 3 destins brisés. Ce fut la première fois dans l'histoire des Bantous ou d'Afrique centrale. Faire disparaître 2 présidents et un cardinal, et suivi des massacres d'intellectuels, d'officiers, de tout le monde entre 1977 à 1979, ce fut le carnage. Et Yombi Opango, par naïveté, passivité, et parfois on peut même le dire aussi, avait laissé libre cours à Sassou Nguesso de tirer les ficelles antisociaux et criminels derrière jusqu'à prendre le pouvoir en 1979. Vous imaginez les carnages de 1977 à 80 à 79. Vous imaginez les carnages aussi de 1997 à nos jours. Eh bien oui, Sassou a fait subir le pire à nous, Congolais. Il nous a affamés, violés, humiliés, terrorisés, traumatisés, massacrés, et des villages entiers, fait couler des torrents de sang et de larmes. Il est l'incarnation du mal absolu. Et son fils Denis Christophe Sassou Nguesso, entraîné, conditionné, sous emprise, est déjà dans la mêlée. Vous imaginez, après avoir volé le pétrole du Congo, et que 90% de la population dans la merde, pourtant ce pays est le 3e ou 4e pays producteur du pétrole du continent. Alors qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, notre pays était en voie de développement. On n'avait même pas de pétrole. Mais les gens vivaient très bien. Ils mangeaient à leur faim. L'éducation était au haut niveau. La santé, pareil. Le but de la condition humaine, sociale et existentielle, la liberté et la dignité des uns et des autres. Mais depuis qu'il est arrivé au pouvoir, regardez bien qu'il nous apporte que le malheur, le malheur. Le pays est déjà
dans le processus de carbonisation. Donc, avec Denis Christophe Sassou Nguesso, ça sera pire. Parce qu'il est entraîné, conditionné sous emprise. Regardez bien ce qui a volé le pétrole là. Et nous sommes dans la merde. 2 tiers de la population dans la merde. Et le tiers restant est à l'étranger. Et beaucoup sont devenus des apatrides. Donc il a tout compris. Il a dit, bon, ben, le jour où je viendrai, je peux faire pareil, comme papa a fait, puisque le ciel n'est jamais tombé, comme le dit Jean-Dominique Okemba. Un autre prétendant à piétiner et fracasser notre pays. Et donc il faut en tenir compte de ça. Les peuples s'éveillent, les peuples se libèrent par eux-mêmes. Donc c'est par le courage, par le savoir et la connaissance, ce que nous faisons là. Donc nous sommes dans ce processus-là. Vous imaginez, Sassou Nguesso est l'incarnation du mal absolu. Combien de fois son fils, Denis Christophe Sassou Nguesso, qui est déjà dans le coup, parce qu'il a tenté de vendre notre pays à la découpe. Ils ont tenté d'installer ces criminels-là pour se préparer au moment venu. Et qu'on peut arriver, imaginez-vous, d'ici à 2026, où son papa meurt. Et ces gens-là qui sont déjà là, déjà dans le pays, il y a beaucoup de mercenaires rwandais qui sont déjà là. Ils attendent d'apporter la mort. Et comment les Bantous ne sont pas entraînés, conditionnés à la mort, à apporter la mort aux autres aussi. Et donc ils vont avoir peur et ça va arriver une violence inouïe. Donc préparez-vous. Nous avions des individus mauvais, trop mauvais pour être utiles aux enjeux de la respectabilité interraciale, aux enjeux de la condition humaine, sociale et existentielle dans notre pays. Et donc il faut que nous prenions conscience de nos signaux d'alerte. Et donc là, sur la deuxième raison, sur toi là, ben, vous voyez que Denis Christophe Sassou Nguesso, ce sera pareil. Parce que ce qui s'est passé en Angleterre là, Denis Christophe Sassou Nguesso doit déjà frotter les mains. Il dit, ah oui, bon, les Rwandais là que j'ai placés à Maluku ou dans le Poul ou dans le Niari ou dans la Bwenza, et donc rester serein, on va les tuer à fond. Donc préparez-vous. On peut arriver dans une situation de violence qu'on n'a pas cherchée. Mais la violence peut être aussi utile pour se libérer. Donc préparez-vous à la violence. Nous sommes nombreux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes nombreux, les Bantous. Et donc battons-nous pour libérer notre pays. Et donc Sassou Nguesso et son fils sont en train de revoir ce qui s'est passé en Angleterre. Ils disent, ah, les Rwandais. Donc ils voient comment l'état de l'opinion congolaise, ils ont mené au père des Rwandais, un jeune Rwandais de 17 ans qui a massacré en Grande-Bretagne. Mais combien de fois au Congo, entre nous Congolais africains, ils vont dire entre eux. Donc imaginez-vous les dégâts à venir et tout ce qui est le mal à venir. Donc là, il s'agit pour vous de mettre tous les moyens pour nous, peuple congolais, pour que nous puissions prendre notre responsabilité. D'abord, de chasser l'ennemi commun, Denis Sassou Nguesso. Puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc c'est lui dont la tête est pourrie, tout est pourri. Donc nous devons individuellement et collectivement par le courage, même par la violence, soit par la rue ou les armes, pour descendre Sassou Nguesso. Les armes, c'est les militaires souverains qui aiment ce pays. On dit, bon, on les dépose. Il y a eu tous les coups d'État qui sont passés contre les derniers despotes d'Afrique au cours de ces 10 dernières années. Il n'y a même pas eu de sang. Regardez bien ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Zimbabwe, il n'y a même pas de sang qui est coulé. Mais pourquoi nous cherchons toujours la boucherie? On croit que le coup d'État, c'est toujours la boucherie. On sait là où dort Sassou Nguesso. Là où il mange, là il se déplace, là il fait ses pipis, et autres, il est enfermé dans un piole et c'est fini. C'est bon. Donc on peut trouver tous les moyens. Ils se sont passés là-bas. Regardez bien tout ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, les Bantous aussi. Donc prenez conscience d'enjeux aussi, et aussi de la respectabilité entre nous, Africains. Déjà, regardez les Ouest-Africains, même d'Afrique australe, les Zimbabwe, ils ont pris les responsabilités techniquement, méthodiquement. Ils ont arrêté leurs despotes. Mais nous, on continue à jouer au jeu de Sassou Nguesso. Alors qu'il est en train de piétiner, nous, peuple congolais, fracasser notre pays, va laisser nous pour d'hier. À qui la faute? Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième et la dernière raison, surtout pour laquelle le Rwanda est un danger pour nous, peuple congolais, notre pays et la sous-région, cette raison tient de l'ordre mondial.
entre l'Occident global et le Sud global. En effet, plusieurs plans, agendas et stratégies cachées ou même visibles de l'Occident dans la sous-région sont déjà identifiés et même démasqués. Et ces plans et toute compagnie reposent sur 3 piliers. Le premier pilier connu de tous, c'est-à-dire on met des pions. Donc au Congo, il y a Sassou Nguesso qui est un pion. Donc là, il cherche à remplacer par son fils, mais ça marche pas parce qu'ils savent bien que, ah tiens, si on met Denis Kissé Sassou Nguesso avec le clan divisé, et le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette, avec les cas des prisonniers politiques mondiaux comme ça et autres, les intellectuels du Nord qui s'éveillent, et toutes les victimes du Nord là, on va pas sur le plan de Sassou Nguesso et de son fils. Ils ont cherché un autre membre du clan, qui, Jean-Denis Okemba, attends, c'est un étranger, avec tout le mal qu'il a fait dans ce pays, qu'on le dit, donc il n'est plus vendable. Qui Jean-Jacques Bouya, l'homme des Chinois, non, donc on ne sait pas, ils sont dans le statu quo, la France-Afrique et l'ordre mondial là. Mais ils cherchent leur plan, mais c'est pour cela qu'ils laissent que le Congo soit dans une situation de vulnérabilité totale pour qu'ils puissent, au moment venu, placer leurs pions, pour que ça continue. Il pourra être même du nord ou du sud, de l'est, ils s'en foutent. Et vous allez jouer aux amalgames nord, sud, est, ouest, est. Non, ils ont des plans, ils ont travaillé leurs plans, et là, ils vont vite. Hein. Donc, le premier pilier, ce sont les dirigeants vassals, hein, les vassaux, hein, les dirigeants vassales, les pions, comme les Sassou Nguesso et autres. On a vu en RDC, il y a Félix Tshisekedi qui joue ce jeu-là. Et parce qu'avec ce qui se passe avec le Rwanda, un pays où il n'y a que 7 millions et 13 millions d'habitants, alors que la RDC 100 millions, et avec tous ces moyens-là, s'il décidait d'envahir le Rwanda, ce serait très vite. Mais pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, parce qu'il y a les donneurs d'ordre de Félix Tshisekedi qui sont de cet ordre mondial. Qui dit temporise-toi, fais pas ça, et tout ça là. Si tu veux, tu restes de perdre ta vie. Il a aussi en mémoire l'assassinat de Emery Patrice Lumumba et aussi de Laurent Désiré Kabila. Donc il rentre ça. Donc là, c'est là. Donc c'est le premier pilier là. Donc ils sont toujours à la recherche des pions. Et au moment où nous cherchons, étant donné que nos peuples ne sont pas capables de soutenir ceux qui prennent les risques pour les défendre. Mais sinon, ça se sera en Afrique centrale. C'est ça le problème des Bantous. Ils sont dans la naïveté, la passivité, la lâcheté, et le fait spectateur, et comme les autres sont entraînés et conditionnés à l'occupation, à l'esclavage, à la colonisation, à l'impérialisme, ils savent bien que ça. Donc c'est pourquoi c'est là que ce premier pilier-là marche chez nous. Donc on cherche le vassal de la presse Sassou Nguesso au Congo en vain. Mais peut-être qu'ils vont le trouver, peut-être qu'ils l'ont déjà trouvé. Mais on l'a dit qu'avec le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, le clan déjà divisé, les contentieux historiques dans le sud, là où ils ont massacré, et le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale, etc., ne va pas permettre le nouveau vassal ou pion de l'Afrique ou de la France-Afrique ou de l'ordre mondial de réussir au Congo. Donc nous pourrons rentrer dans la permanence de l'état de crise et d'instabilité ou même de chaos. Mais la faute à qui? C'est à nous-mêmes. Donc d'où l'intérêt de se fédérer avec, de confédérer ou de confédérer nos luttes comme un peuple. Voilà. Parce que l'unité d'un peuple ne se décrète pas, c'est construit au gré des épreuves. C'est comme la confiance ne se décrète pas, c'est construit au gré des épreuves. Et donc nous devons continuer dans cette perspective-là de la convergence des luttes pour sauver déjà notre liberté et dignité du peuple congolais, puis éventuellement notre pays. Donc le premier pilier là, qui est là, ils sont toujours à la recherche des pions et autres. Donc Denis Kissé Sassou Nguesso déjà grillé, mais ils peuvent, voilà, ils sont en train d'analyser les gens de l'ordre mondial occidental, global. Donc ils sont en train d'analyser là. Le deuxième pilier sur 3, c'est surtout l'exploitation dans les chaos des gigantesques ressources dont dispose l'Afrique, et notamment l'Afrique centrale, et en particulier la RDC. On en voit que depuis 1997, ce pays-là est dans le chaos.
Ils ont le Caraïbe parce que c'est la vache à lait des minéraux et des terres rares au monde, indispensable aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Et donc, par conséquent, on ne peut pas laisser ces pays-là gérés par les dignes fils de ce pays, puisque la bonne gouvernance et où le patriotisme et autres aura des impacts sur le coût des matières premières, de ces matières premières-là, et point, point, point. Donc, ils n'en veulent pas. Donc, il faut trouver quelqu'un qui joue le jeu. Donc, on a eu Joseph Kabila qui a laissé faire et laissé massacrer ses compatriotes, plus de 20 millions de morts. Mais non, là, Félix Tshisekedi cherche un peu à temporiser, mais il est dans la nasse. Il est dans le piège là parce qu'il est arrivé au pouvoir par ce pacte. Il ne peut plus s'en sortir, même s'il a été réélu par la pécherie, mais il ne peut s'en sortir là. Donc il faut quelqu'un qui sera libre. Du coup, où il prend ses responsabilités, c'est dire, ah oui, tiens, je fais comme c'est passé au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Nous avions la population, nous avions le Sud global qui est déjà là. Nous avions des nations qui ne veulent plus que cet ordre de chaos à l'échelle planétaire continue à... Non. Donc on peut avancer, mais là, ils sont là, bloqués. Donc, l'exploitation des matières premières, c'est tout justement ça qui fait que nos pays sont dans la merde. Parce que tant que ces pays-là ne seront pas aux mains des vrais compatriotes, des gens qui ont le courage, la stratégie et tout compagnie, nous ne nous sortirons pas, on ne s'en sortira pas. Et c'est pour cela que je passe au troisième pilier, sur toi, pour lesquels les stratégies occidentales sont en train de tendre ou bon, ça patine. Voilà, parce que, bon, déjà, la tribu Tutsi, hein, les Tutsis, c'est la tribu vassale. Parce que dès le génocide de 1994, donc on avait trouvé là une tribu vassale pour créer le bazar en Afrique centrale. Et surtout, au départ, c'était pour la RDC. On a vu ce qui s'est passé de 1994 à nos jours. Et pourquoi les tribus vassales? Parce que l'Afrique centrale, ce sont des chrétiens. Dans l'Afrique centrale, hein, on dirait les premiers qui sont arrivés en Afrique centrale de l'étranger, ce sont les Blancs. Donc, ils nous ont apporté le christianisme. Au départ, nous étions avec notre spiritualité, l'animisme, comme ils appellent, mais nous, c'est la spiritualité. Donc, c'est une spiritualité puissante, mais qui ont été, cette spiritualité fut perturbée ou tout ce qui est avec l'arrivée du christianisme. Et donc, ils savent bien que l'Afrique centrale, c'est le temple même du christianisme en Afrique. Mais donc, eux, ils se disent qu'on ne peut pas amener les terroristes musulmans en Afrique centrale. Sinon, ça ne marche pas. Puisque l'Occident, c'est le christianisme. Mais si on va encore perturber l'écosystème qui est déjà riche, mais qui est majoritairement chrétien, mais c'est comme tirer une balle sur voilà, sur son propre pied. Et donc là, en Afrique de l'Ouest, parce que ce sont des pays qui sont musulmans à 80-90%. Or qu'en Afrique centrale, c'est chrétien. Donc on ne peut pas amener le terrorisme en Afrique centrale. Et notamment dans ces pays comme le Congo, le Gabon, une partie du Cameroun, bon, et où, voilà, surtout le Congo, le Gabon et l'Angola. Congo, Gabon, Angola. Les deux Congo et l'Angola, ce sont vraiment des chrétiens. Là-bas, les pourcentages des chrétiens au Congo-Brazzaville, au Gabon et en RDC, Congo, et en Angola, c'est ça. Donc on ne veut pas amener les touristes. Donc ils ont trouvé une tribu vassale qui est là, qui joue ce rôle-là, comme les jouent les Boko Haram, les trucs au Sahel et autres, ce sont les Tutsis, qui devient le problème des Bantous en Afrique centrale. Donc la troisième raison, surtout pour laquelle le Rwanda est un danger pour nous, le Congo et la sous-région, est d'ordre occidental, qui, à travers ces trois piliers que je vous ai précités, joue pleinement la stratégie du chaos en Afrique centrale. Et donc, nous avions une tribu là qui est maintenant là et qu'il faut suivre comme on suivait le lait sur le feu, parce que cette tribu est maintenant insérée là pour la recolonisation par le chaos d'Afrique centrale. Et donc, nous devons faire attention à ça, parce que, à défaut, si la tribu vassale là ne marche plus,
il est certain peut-être qu'ils vont trouver d'autres méthodes qui sont du bioterrorisme, qui sont ils ont toute l'imagination, hein, ces gens-là, l'Occident et l'Occident global. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, nous sommes là pour vous alerter. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des illettrés. Des illettrés. Nous sommes la matière grise. Donc, on analyse des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire pour des raisons stratégiques et d'autres aussi pour la sécurité des uns et des autres. Bon, sinon, voilà. Donc, on en connaît beaucoup. Donc, c'est ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Et ce qui précède, on peut se dire que pour ces trois raisons-là, on se dit que nous avions des soucis avec les Tutsis. Puisque ils ont l'ADN du crime dans le sang, ils sont tenus et conditionnés sous emprise de l'ordre occidental qui veut les placer là pour déstabiliser le Congo-Brazzaville, la RDC, le Gabon et l'Angola. Puisque ce sont des zones qui sont très riches. Mais combien de fois, s'ils apportent la mort, au cas où, par exemple, chez nous au Congo, ils vont apporter la mort au moment où on ne sait pas, ceux qui sont là. Quel plan, quelle stratégie ils ont déjà donné, laissé à ces outils qui sont au Congo-Brazzaville? Et qu'on a supprimé même les visas. Combien sont-ils rentrés au Congo? On ne connaît pas. Il suffit de voir les vols entre le Congo et le Rwanda. Vous imaginez en 1994, qui attend un Rwandais. C'est pour cela que les nationalistes congolais, les patriotes, ils sont en colère. Comment les Rwandais peuvent vraiment venir nous emmerder? Attends, le Rwanda là, en 1994, avant 97. Mais non, c'est pas possible. Mais on l'a un petit. Attends, mais il faut de jouer avec le feu. Le Rwanda joue danger. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Autrement dit, l'après Sassou Nguesso qui se dessine, puisque toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. Tout a un début et une fin. Un départ et un terminus. Le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Mais là, l'après Sassou Nguesso qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Autrement dit, dans le bazar qu'il a déjà créé depuis 1977 à nos jours. Et surtout depuis 1997 à nos jours. Et dans le présent qu'on ignore, c'est-à-dire notre responsabilité individuelle et collective d'oser dire non et d'agir, que la paix envers Sassou est imaginaire. Sassou va tuer encore 10 000 Congolais dans la rue à Brazzaville. Avec quoi? Au moment où il y a dérèglement politique et militaire dans le Nord, le Nord est divisé au niveau militaire, police, sécurité, tout compagnie. Il va ordonner qui? Les filles de Bamou, tout va tuer les Congolais comme ça, Ngoulou Boye. Et comme là, au général Okoye, qui va tuer. Non, il y a qui? Il reste que ces mercenaires, ces étrangers-là. Donc nous allons être face à face entre un peuple et nos armées et sécurité contre cette minorité des mercenaires qui sont incorporés. Donc il risque d'arriver des situations problématiques. Mais nous, l'intérêt est de les raisonner au moment qu'ils chutent et de les placer dans un centre quelque part, hein, soit dans une clôture énorme qui vont crever là-bas de faim, de soif et tout compagnie. Et la seule condition que pour les nourrir, il faut qu'ils répartent ces œufs. Donc s'ils veulent répartir ces œufs, on les met dans on les nourrit et on nourrit quelques moments là et après ils rentrent de l'avion. S'ils ne sont pas, s'ils ne veulent pas répartir, ils crèvent là-bas. Ils sont des mercenaires. Ils sont venus pour nous tuer, nous massacrer. Demain, d'ici peu, ça va arriver là. C'est le message que d'ailleurs un compatriote a écrit. Hein. Je lis votre pensée, hein, c'est votre pensée. À quand l'opération Bengana tout Rwandais. À quand l'opération Bengana tout Rwandais. À la chute de Sassou, tout pouvoir responsable doit prendre sa responsabilité de régler une fois pour toutes le problème rwandais au Congo-Brazzaville. Bon, donc pour terminer, je vous donne une petite anecdote. C'est un Zaïrois, un Bantou, hein. Il m'avait dit, il animait une page Facebook, YouTube, vraiment qui avait beaucoup d'abonnés. Je ne sais pas pourquoi il a abandonné ça. Il est maintenant en Angleterre, hein. Dès l'arrivée de Félix Tshisekedi, bon, il a abandonné tout ça. Bon, je ne sais pas pourquoi il a demandé.
il était bon de discuter ensemble, c'est un Zaïrois. Hein. Donc il m'appelait toujours grand frère, grand. Et voilà, il avait, à l'époque, il y avait plus de 40 000 abonnés. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais la chaîne est toujours en service. Mais il ne fait plus les vidéos, il fait maintenant n'importe quoi. Mais voilà. Mais je lui dis sincèrement, il m'a dit en 2018, grand frère, hein, chez toi là-bas, les Rwandais sont déjà là. Mais vous allez vivre ce que nous avions vécu avec les Rwandais. Mais vous, la chance, c'est que vous êtes petits. Vous connaissez entre vous. Donc le problème des Rwandais sera vite traité chez vous. Parce que vous n'êtes pas nombreux, comme chez nous. Mais les Rwandais vont souffrir comme ça au Congo, Brazzaville, à la suite de ça. C'est ce qu'il disait en 2018. Hein. Le petit là, il est encore là. Hein. Je le vois, il est sur... voilà, je veux pas... voilà, il faut cacher ses sources. Mais vraiment, c'est... Il avait bien vu, on a expliqué tous les possibles. J'étais étonné quand il dit, oui, vous êtes envahi des Rwandais. Hein. Les Rwandais et les Tutsis vont vous faire du mal. Hein. Et donc, j'ai dit, oh, mais c'est vrai. Il a tout expliqué. Donc, j'ai tout ça. Et depuis 2018, vous voyez comment je peut-être maintenant la problématique rwandaise. Et donc, avec plus de canaux qui sont à l'intérieur, parce que à la chute de Sassou, le premier des premières priorités, c'est le renseignement intérieur. Ou de la pointe de Bétou jusqu'à Diosso, et il y aura les renseignements humains. Hein. Les vrais Congolais qui seront là, les services, et tout, ce sera vraiment le premier, ce sera l'un des pays où les renseignements sont pour les détecter, pour point, il y aura beaucoup de choses. Et nous serons invités de repartir, il faut partir. Parce que vous êtes venus, vous n'êtes pas venus là pour, vous êtes une tribu vassale qui est importée là pour déstabiliser l'Afrique centrale et Bantou. Mais donc nous aussi, nous vous considérons maintenant comme des ennemis. Donc vous êtes des gens dangereux. Au regard des plans d'acheter nos terres. Vous imaginez? Nous, les Congo, on est devenus comme des vauriens. Alors qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, on mangeait... Attends, c'est pas possible. Il a détruit l'agriculture. Il a détruit l'éducation, la culture, la santé. Il a tout détruit. Et maintenant, les autres se moquent de nous. Donc, ça nous donne une colère inouïe. Des patriotes à tout instant. Si on récupère ce pays, vous verrez dans 10 ans, le Congo revient sur un pays qui était respecté. Imaginez-vous le Congo des années 60 jusqu'à 1980. Tout le monde le sait, Congo-Brazzaville, là. Nous, chez nous. Mais non, attends. Donc, dans 10 ans, les patriotes, voilà. Donc, j'appelle ici aux patriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cessez les divisions, point. Non, ça ne sert à rien. Mais dans tous les cas, dans la diaspora, que ce soit les divisions de la diaspora, n'auront aucun impact sur ce qui va se passer au Congo. Parce que ce qui va se passer là-bas, ce sont des écuries politiques et militaires et qui vont gagner ce combat-là. Et celui qui est la diaspora, qui fait le con ici, qui joue le con, il ne sera pas invité à la reconstruction à autre, puisque tu es un traître, tu es point. Donc, à cesser de jouer à ces jeux-là, parce que la coupe est pleine. Et donc, moi, je vous dis quand même quelque part, que je rêve d'un pays qui sera uni, du nord au sud, de l'est à l'ouest, depuis les Mondiombo de Bétou, dans la Likwala, en passant par les Enyele, en passant par les Bojombo, les Bomitaba de Pena, les Bonjo de Fondo, etc. Même les Bamassa et tout compagnie. En arrivant jusqu'à la Songa, les Ndjem, les Kota, les Bongili, les Bokiba, etc. Ah putain. On arrive à la Kivette, les Makwa, les Kouyou, les Ngare, les Tekalima, les Moy, les Makotipoko, mais les Mbushi, les Likuba, les Bonga, tout. Arrivé dans les plateaux, je vois là les Bangangulo, les Gam City, je vois là les Bakukuya, des Djambala, etc. Tout ça va. Les Voubou, tout ce monde-là, hein, en allant jusqu'à les Tekelale. Et donc tout ce monde-là, je vois dans le pool, ah mon Dieu, je vois les Lari, hein, l'espoir du pays, je vois les Congo, je vois les Sundi dans le pool. C'est vous, là, le socle même de ce pays. Donc tout Lari, tout Congo avec K, tout Sundi, il doit protéger la vie de Brazzaville. Avec les Teke, parce que Brazzaville c'est vous.
Brazzaville, ce sont les Téké, les Congo et les Sundis et les Téké. C'est vous. C'est là-bas que ça va se passer l'affaire, en fait. Quand j'arrive dans le Nyari, je vois les Bayaka, les, 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 les Dondo, hein? Je vois les Dondo, je vois les Kamba, je vois les Bembe, et voilà. Donc ça c'est la majorité. J'arrive dans la Lekumu, je vois les Bayaka, hein? Les Bayaka. Je vois les Tekelale et tout compagnie. Et donc vous imaginez, dans les Nyari, et c'est les Sundis, hein? Les Sundis, les Pounou, les Basangi, les Yombe et tout compagnie, hein? Dans, les, dans la, le Kwilu, c'est le Vili. Hein. Donc, chez vous. Donc, nous devons nous unir. Parce que quand vous cyclez partout dans le monde, quand vous avez une nation, comme l'est la nôtre, bénie par les dieux, les écosystèmes, pour nous qui avons étudié ça, les végétaux, les règnes végétales, on a étudié les règnes animaux, on a étudié la terre. On voit ça quand on regarde, bah, quand tu as ton gars se promène comme ça. Hein? C'est comme quelqu'un qui regarde, une femme qui regarde un bel homme. C'est comme un homme qui regarde une belle femme. C'est au détail. Donc nous, la nature, les écosystèmes, les minéraux, les terres rares, l'hydrographie, et tout ça, l'aménagement de tout, on a toute la matière grise pour réorganiser, structurer ça, faire jouer aux arbitrages, au positionnement, aux synergies, aux complémentarités autres, autour de la matière grise, des associations, des partenariats et tout compagnie à développer ça. Comme on l'a dit dès la chute de Sassou Nguesso, commission vérité et réconciliation et réparation. Il y a aussi les audits de l'État généraux de la nation, les institutions nouvelles, les pensées à la France Afrique, la géopolitique sous-régionale. On a besoin de la matière grise et des managers et tout compagnie. Vous êtes le Congo. Donc rejoignez la résistance. On en veut la matière grise. On vous a tout donné. Il y a les clés là. Les 10 priorités du Congo de la paix, ça sous déjà bien identifié. Je vous l'ai dit, la première, ça change en fonction des enjeux. Et là, la première sera déjà réglée, le problème de Rwanda là, qui sont au Congo, dès que ça chute là. Et après, il y a la deuxième, la troisième, la cinquième. Vous avez ces priorités-là que je vous ai parlé. Et donc, il faut écouter ça. La matière grise doit écouter la matière grise. Et il structure son plan, son agenda, ses projets du pays, parce que les idées que nous diffusons là sont universelles. Et donc, ça tient compte de plusieurs indicateurs, des sources et de toutes ces stratégies de la reconquête du pays. Et pour que nous puissions récupérer notre pays et le mettre en valeur pour que ça revienne encore au niveau des concerts des nations. Quand on organisera les Jeux olympiques, peut-être de 2028, vous aurez peut-être plein d'athlètes congolais qui seront là et pour montrer l'image du Congo. Et quand vous allez partout, on respectera les Congolais. Et donc, nous sommes la matière grise, nous sommes les patriotes, nous sommes l'esprit du Congo. Et vous aussi. Donc, rejoignez la résistance et partagez vos vidéos, vos pensées, votre état d'esprit par les images. Et on va là-bas. Je navigue partout dans les médias et réseaux sociaux pour trouver les perles rares de la pensée, de l'esprit du patriotisme. Quand je trouve une vidéo de l'esprit du patriotisme ou de vos trucs, attends, je mets. C'est ça. Donc à chaque fois que, si je ne prends pas votre vidéo, bon, il n'y a pas d'enjeu, peut-être ce n'est pas en fonction du contexte. Hein, ça ne répond pas au contexte. Donc trouvez les trucs là, on va pour vous valoriser. Identifiez-vous parce que demain, c'est vous. On va dire, ah oui, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Et c'est celui-là qui sera très écouté par le peuple, par la nation et autres. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance. Nous avions une tribu vassale qui est venue là. C'est un mal pour un bien. Donc, ce mal, le Rwanda là, va unir les Congolais pour chasser les despotes de Denis Sassou Nguesso. Tant qu'à faire.